Donc nous allons donc démontrer dans le théorème 10 donc des propriétés algébriques très importantes dans le calcul des logarithmes népériens. Alors, premier, c'est on va montrer que ln de 1 sur a ici est égal à ln moins ln de a. Donc on va partir, en fait l'idée c'est de dire que 1 finalement, je peux l'écrire comme a fois 1 sur a. Évidemment je rappelle que a est strictement positif et b aussi. Donc je peux écrire 1 sur a, il n'y a pas de problème. Donc si j'écris 1 comme a fois 1 sur a, donc j'ai ceci, donc je sais que ln de 1 ça vaut 0, ça a été donc dit donc, dans le cours précédent. Ici je vais utiliser le théorème 9 que j'ai rappelé là. Donc quand j'ai ln d'un produit, j'ai la somme des images. Donc ça revient à ln de a plus ln de 1 sur a égale 0. Mais du coup, en isolant juste ln de 1 sur a, j'ai ln de 1 sur a égale moins ln de a. Donc ça, le petit 1 est démontré. Et en passant au petit 2, je vais encore utiliser le théorème 9 en me ramenant ici par un quotient mais un produit. Donc a sur b, c'est comme a fois 1 sur b. J'applique le théorème 9. Donc, et ensuite, j'applique le résultat précédent, donc le théorème 10 petit 1, c'est-à-dire que là, 1 sur b, je l'écris comme étant moins ln de b. Ensuite, on va s'intéresser au petit 3. Ici, donc, c'est intéressant, puisqu'en fait, c'est ln de la puissance n est égal à n ln de a, mais attention, n pas forcément positif. N c'est un entier relatif, donc il peut être positif et négatif. Ici, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, le démontrer seulement pour les n positifs, donc n appartient à grand n, entier naturel. Donc toujours pareil, introduction, je pose Pn, ce que c'est donc la proposition ln de a puissance n égale ln de a, et je vais démontrer que pour tout n, que cette proposition est vraie. Alors, initialisation, toujours, n égale 0, voilà. A est strictement positif, donc ln de a, donc a puissance 0 dans le ln, ça vaut 1, et ln de 1, ça vaut 0. Je calcule, donc je regarde séparément les membres de l'égalité. À gauche, 0 fois ln de a, ça fait 0. Donc c'est à droite, pardon. 0 fois ln de a est égal à 0. Donc ici, je peux en déduire que ce qui est donc ln de a puissance 0 eh bien, est égal à 0 fois ln de a. Donc P de 0 est vrai. Maintenant, on passe à l'hérédité. Donc bon, ça, c'est important la rédaction. Je prends un n quelconque fixé, peu importe. Je vais supposer que pour ce rang n que j'ai choisi au hasard, que Pn est vrai, donc c'est-à-dire que ln de la puissance n, c'est n ln de a, donc est vrai. Et je vais démontrer Pn plus 1 qui est vrai, c'est-à-dire que ln de a puissance n plus 1, qui est égal à n plus 1, le tout fois ln de a. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Soit je pars comme j'ai fait, donc je pars de ln de a, de ln de a puissance n et j'arrive à ce que je veux, c'est-à-dire n plus 1 fois ln de a. Ou alors ce que j'aurais pu faire, c'est partir de ln de a et donc et pour revenir à ln de a puissance n plus 1. Donc ici, je prends cette méthode là, donc je décompose a puissance n plus 1 comme un produit de a puissance n fois a. J'applique le théorème 9 tout en haut, ici, ce qui est là, le théorème 9 ici. Donc je transforme ln de a fois b en ln de a plus ln de b. Donc là, le fois devient un plus, ln de a puissance n plus ln de a. Là, ici, je vais appliquer mon hypothèse de récurrence. Je rappelle que ceci, on appelle ça l'hypothèse de récurrence, que j'appelle HR. D'accord. Donc ici, je dis que d'après HR, ce qui est là, c'est bien ça. Parce que j'ai supposé que Pn est vrai. D'accord. Et puis donc finalement, il ne me reste plus qu'à factoriser par ln de a. Et je trouve donc n plus 1 ln de a. Donc, P de n plus 1 est vrai. Alors je vais seulement dire oralement, j'aurais pu, pour prouver l'hérédité, partir à partir de l'hypothèse de récurrence. Donc je sais que ça, je suppose c'est vrai. Je dois démontrer ça. Donc en fait, je vais ajouter de chaque côté de l'égalité ln de a.
à droite, je vais avoir n ln de a plus ln de a. Je factorise, je vais avoir n plus 1 ln de a. À gauche, j'ai ln de a puissance n plus ln de a. Finalement, j'obtiens ça là. Et je sais que quand j'additionne 2 ln, je peux le regrouper en faisant le produit. Donc en fait, j'aurai ceci qui me donnera cela. Donc ça, c'est la deuxième méthode pour montrer l'hérédité. Après, la conclusion, elle est classique. Ici, j'ai fait une conclusion assez rapide. Donc pour tout n, Pn est initialisé et héréditaire. Donc pour tout n, ceci est vrai, c'est-à-dire que ln de a puissance n, c'est n ln de a. Donc attention, je vais les prouver seulement pour les n entiers. Moi, je dois prouver pour n, enfin n entier naturel, donc positif. Là, j'aimerais le prouver pour les entiers relatifs. Donc par contre, de ça, je peux en déduire que pour tout n, ln de a puissance moins n. Et là, comme n appartient aux entiers naturels, moins n est un entier, négatif. Donc ça, par notation, c'est 1 sur a puissance n. Et d'après les formules, donc vu ici en petit 1, ceci je peux l'écrire comme moins ln de a puissance n. Et d'après ce que j'ai démontré en petit 3, non, ce que après j'ai démontré ici, donc quand n est entier positif, là, je peux descendre l'exposant. Et donc finalement, je montre que quand l'exposant est positif, donc on a ça, et quand l'exposant est négatif, ça change rien. Donc au finalement, des deux résultats que j'ai obtenus précédemment, je peux te dire que c'est vrai pour tout n appartenant à z, qu'il soit entier positif ou négatif. Ensuite, je termine avec le petit 4. Donc tout simplement ici, comme a est strictement positif, je vais écrire a comme racine de a, le tout au carré. Attention, ce qui est au carré, c'est pas le logarithme népérien, mais c'est seulement ça. Et donc, d'après ce que j'ai vu au petit 3, quand j'ai une puissance, je peux sortir la puissance et la mettre ici. Donc que ça fait 2 ln de racine de a. Et pour avoir ln de a, je divise l'égalité précédente par 2. Ça fait 1 demi ln de a. Voilà. Démonstration terminée.